Et y'a les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Raw Post WrestleMania 32. Donc j'ai décidé de la faire, ça sera une vidéo bonus. Donc là du coup je parle plus fort parce que je ne suis moins fatigué. Le Raw je l'ai regardé en live et attention, gros Raw, j'ai trouvé que c'était un très bon Raw, pas spécialement au niveau des matchs mais au niveau du divertissement. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il était bon. Il y a eu des retours, il y a eu des débuts. Donc voilà, donc si vous voulez pas être spoilé, regardez pas cette vidéo parce que je donne tout simplement mon avis et les résultats du Raw post WrestleMania. Et on commence tout de suite par le début du show. Pour le début de ce Raw, on commence par un segment, donc c'est le segment avec Vince McMahon qui commence par parler du match Undertaker Shane O'Mac. Donc il dit que voilà, ils sont bien battus et tout, je crois. Je comprends pas totalement bien l'anglais. Mais donc il parle et tout, et Shane bien sûr intervient et il lui dit voilà, j'ai perdu et tout, donc du coup je vous quitte. Il commence à partir, mais Vince le retient et dit tu veux être manager, tu veux être manager général de Raw, et tu vas l'être. Et du coup c'est un segment de 5-6 minutes je crois, mais il est très intéressant parce que Shane devient le commandant de Raw, on va dire. Et tout simplement voilà. Donc je suis plutôt content que ça soit Shane et pas, enfin, que ça soit Shane. Et il le dit de toute façon dans un interview avec Ronnie Young. Il le dit, pour l'instant c'est temporaire, c'est tout simplement parce que la WWE est en baisse, à ce que j'ai compris. Et du coup voilà. Donc on va passer au premier match du Raw. Donc pour le premier match de Raw, déjà il y a le New Day qui arrive et qui parle de leur match à WrestleMania qu'ils ont perdu, etc. Et ils disent que les légendes sont venues, que Stone Cold a mis un stunner à Xavier Woods et tout, donc c'est plutôt drôle comme d'hab, quoi, c'est le New Day. Et du coup le match commence entre la League of Nations et le New Day. Donc c'était Sheamus et Rusev, si je me trompe pas, ouais, Sheamus et Rusev face à Biggie et Kofi Kingston pour le New Day. Donc ça a été un match, ça a été un bon match. Il y a eu un botch, j'ai remarqué ça, je sais plus c'est sur quoi. Je crois que c'est sur un Gutbuster, ouais voilà. Sur un Gutbuster de Sheamus sur Biggie. Oui, du coup il y a eu un botch, bon. Je vais pas non plus reprocher, je note pas les matchs ni rien, mais voilà. Oui, du coup, voilà, comme je redis, il y a eu un petit botch, mais c'est pas grave. Et à la fin du match, donc du coup, le New Day conserve leur titre par équipe parce que c'était pour les titres. Et la Wyatt Family vient attaquer la League of Nations après que Sheamus... Ah non, c'était Sheamus et King Barrett face à Kofi Kingston et Biggie. Parce que King Barrett a fait une erreur et du coup, il s'est fait gicler de la League of Nations et la Wyatt Family est venue les attaquer. Donc j'ai pas compris pourquoi la Wyatt Family est venue les attaquer parce qu'ils n'ont pas du tout le rapport. À la base ils sont en rivalité avec The Rock et John Cena par rapport à WrestleMania 32. Et là ils viennent attaquer Sheamus. Enfin ils viennent attaquer la League of Nations, donc je trouve ça un peu débile. Donc le premier match est pas très... Enfin il est plutôt bon, mais bon, au niveau divertissement, au niveau segment qu'il y a eu après, il n'est pas terrible avec la Wyatt Family. Je trouvais ça complètement débile. Donc voilà. Pour le match Sasha Banks face à Summer Rae, c'est un match qui m'a pas du tout plu. Il était nul, mais de chez nul. Donc tout simplement, Summer Rae a cherché Sasha Banks en parlant. Sasha Banks est venu, lui a mis une gifle. C'est parti en match. Le match est fini assez vite avec la victoire de Sasha Banks bien sûr. Et puis heureusement parce que j'arrêtais un petit peu dégoûté. Donc vous me dites ces images restent trop longtemps. Donc là en effet ils vont pas rester longtemps les images parce que j'ai déjà fini ma parenthèse sur ce match parce que c'était vraiment de la merde. Mais voilà, donc vous me dites ces images parce que des fois il reste une minute les images, donc je pourrais être plus divers. Donc voilà, vous me dites en commentaire, j'accepte, il n'y a pas de problème. Et là on passe à un match qui m'a fortement intéressé. Donc on avait eu une petite vidéo en disant que Apollo Crews allait venir dans le main roster et je suis très content parce que si vous le connaissez pas, allez voir quelques matchs de lui à NXT. Il n'en a pas fait beaucoup je crois, mais vraiment ce mec il est impressionnant. Vous voyez déjà la carrure qu'il a et le mec il fait des moves, c'est un truc de ouf. Il fait des sentons, il fait ce qu'il veut avec de son corps, c'est impressionnant, ce mec est impressionnant. Donc il a catché contre Tyler Breeze ce soir
Et le public a pas été beaucoup avec lui, c'est ça qui m'a un peu déplu parce que le mec il arrive et même s'ils le connaissent pas, il a pas spécialement de catchphrase, c'est rien. Ils essayent pas de l'encourager donc ça m'a un petit peu déçu. Mais voilà, donc il a affronté Tyler Breeze et il l'a battu bien sûr, donc ça a été un super match, il a été court certes, mais il a été très bon. Donc la fin, j'aime bien son petit enchaînement de military press là, donc il le jette, après il fait une sorte de... C'est quoi ça? Il fait une sorte de moonsault. Non, il fait comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, donc je vous l'écrirai en annotation. Un genre, putain, je sais plus comment ça s'appelle, ça m'énerve. Le finisher de Evan Bourne, je crois, voilà. Et après, il fait une spine out powerbomb, mais super classe. Elle est super classe cette prise. Donc voilà, donc j'espère qu'ils vont bien l'utiliser dans le main roster, car ils peuvent faire des matchs de fou avec lui. C'est une sorte de Booby Lashley. Booby, bien sûr. Il ressemble un peu à Booby Lashley, je trouve. Donc voilà, super match. Et ça en vaut la peine. Et d'ailleurs, il faisait ses débuts, comme je vous ai dit, je crois. Mais oui, il faisait ses débuts dans le main roster. Et là, on passe à un segment qui m'a beaucoup plu et qui est plutôt, beaucoup intéressant. Donc c'était un segment entre Roman Reigns, le champion incontesté, Chris Jericho, Sami Zayn, Kevin Owens et AJ Styles. Donc tout simplement les 4 autres superstars qui ne sont pas championnes venaient confronter Roman Reigns pour le titre de la WWE. Donc il y a eu la baston. Après les 4 se sont battus. Donc Sami Zayn et Kevin Owens se sont battus. Kevin Owens a viré Sami Zayn. Chris Jericho a viré AJ Styles et Kevin Owens est parti encore taper Sami Zayn. Du coup il restait Chris Jericho et Roman Reigns dans le ring, et Roman Reigns lui a fait un spear et tout. Du coup tout le monde est parti et du coup c'est ça qui a donné le main event de la soirée, qui sera un Fatal 4-Way entre Kevin Owens, Chris Jericho, AJ Styles et un invité surprise, parce que Kevin Owens a attaqué Sami Zayn dans les vestiaires et lui a fait traverser une table avec une powerbomb. Après on passe à une nouvelle superstar qui débute dans le main roster, et c'est Baron Corbin qui a gagné la Memorial Andre the Giants Battle Royale à WrestleMania 32. Donc il venait tout simplement chercher son trophée et Dolph Ziggler a intervenu. Du coup ça s'est fini en match. Baron Corbin l'a envoyé dans le public et Baron Corbin s'est fait disqualifier. Je ne comprends pas pourquoi, lui-même n'a pas compris à ce que j'ai vu. Et du coup au final il l'a attaqué, il lui a fait son Hand of Day à l'extérieur du ring. Et un Hand of Day assez violent. Donc Baron Corbin, je parle super vite. Baron Corbin, je le trouve super bon, je l'aime beaucoup, même s'il est j'espère qu'il va pas être mal utilisé à la WWE. Déjà qu'il était pas super bien utilisé à NXT, donc voilà. À la WWE ça va être un petit peu dur, j'aurais préféré que ce soit Apollo Crew qui gagne la Battle Royale, je sais pas, ça aurait été plus logique ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'aurais préféré que ça soit ça, donc rien de plus à dire sur ce match. Et je trouve que Dolph Ziggler c'est un peu le bouche-trou, parce que quand Breeze est arrivé, il se l'est tapé aussi. Donc j'espère qu'il va pas y avoir une rivalité entre Corbin et Ziggler. Après on passe à quelque chose que j'attendais. Donc le champion intercontinental, donc Zack Ryder, est arrivé et a parlé. Donc il a dit qu'il a gagné, que voilà. Et Demise arrive et dit bah, tu m'as volé mon WrestleMania Moments. Et du coup ça se finit en match pour le titre intercontinental. Je dis bon bah c'est bon, c'est Demise, il va se faire vite avoir. Je vois que le match commence à légèrement durer. Donc là ils partent à l'extérieur du ring et tout. Demise se fait pousser par le père de Zack Ryder. Zack Ryder leur attaque, leur envoie sur le ring. Maryse arrive devant le père de Zack Ryder, lui met une gifle au père de Zack Ryder. Je dis bon d'accord. Zack Ryder regarde Maryse, fait genre mais pourquoi t'as fait ça et tout. Il se prend le Skull Crushing Finale et là j'étais en train de péter un plomb. Et là 1, 2, 3, Demise, nouveau champion intercontinental. Clairement pourquoi tu nous as pas fait gagner Demise direct. Donc j'ai pas envie de passer plus de temps dessus. Voilà. Après on passe à encore une fois un segment qui m'a beaucoup intéressé. Donc c'est le segment avec Lita qui représente le titre féminin. Donc après Charlotte arrive et tout, fait son speech, dit j'ai gagné et tout. Mais au final elle énerve toutes les divas se barrent. Bien fait pour toi. Bref, du coup toutes les divas se barrent et Natalia reste. Et du coup Natalia l'attaque, lui place son charm shooter. Mais Charlotte arrive à s'en défaire.
Je pense qu'il va y avoir un match entre les deux et j'espère. Donc là, j'ai pas grand chose à dire, sauf que je suis content d'avoir revu Lita. Et voilà, rien de plus à dire de plus, franchement. Rien de plus à dire de plus. Bien sûr. Donc le match Uso Dudley Boy, je ne l'ai pas vu, donc c'est normal que j'en parle pas. Mais je sais qu'il a été très bon parce que j'ai vu sur YouTube, c'était un tables match. Et c'est les Dudley qui ont gagné. Mais à la fin de ce match, l'équipe Soft arrive et font leur début à Raw. Et là, oh mon dieu, qu'est-ce que je suis content parce que ceux-là, je les kiffe. Les surkiffe, donc si vous les connaissez pas, allez voir des matchs 2, c'est pareil à NXT. Donc là, c'était vraiment l'apocalypse. Merci Shane. Et du coup, voilà, ils arrivent, ils font un speech en ridiculisant les Dudley Boys et j'ai surkiffé ce segment. Rien de plus à dire et j'ai envie de prendre plus de temps pour le main event de la soirée. Donc à la fin du segment avec Soft, c'est donc AJ Styles, Chris Jericho et Kevin Owens qui arrivent. Donc Kevin Owens qui fait genre oh ben il est où Sami Zayn et tout. Mais c'est Cesaro qui revient. Oh my god, non mais les gars, c'est pas possible. Soft, Cesaro, Apollo Crew, Baron Corbin. C'est quoi le prochain je me demande bien. Finn Balor, le bulletproof. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, donc vraiment, je suis très content que Cesaro soit revenu. Cesaro, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Et il a fait un putain de bon match. Donc il y a eu un spot de lui d'ailleurs. Donc il a fait une double powerbomb sur Jericho et Owens. Et Jericho Owens qui portait la souplesse à Styles en même temps. Donc c'était super classe. Mais c'est Styles qui a gagné et qui devient challenger numéro 1 à titre de Roman Reigns. Donc si Roman Reigns s'améliore in-ring, ça peut me donner un putain de bon match à Payback certainement. Donc voilà, je suis vraiment pressé de le voir. Et on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif des briefings de ce Raw du 4 avril 2016. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, commenter et partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. Va voir dans la description pour voir mon nouveau compte Facebook. Si tout se passe bien, je le mettrai dans la description. Et là j'ai noté tous les trucs qu'il faut retenir de ce Raw. Donc le retour de Cesaro, les débuts de Corbin, Apollo Crew et de l'équipe Soft et le nouveau challenger au titre. Donc voilà, donc moi je te dis ciao bye bye et restez fan de catch.